Dans ce numéro de l'invité de Éducation, nous parlerons de l'alphabétisation, un défi majeur pour les politiques publiques aujourd'hui en Afrique subsaharienne notamment. Nous constatons avec le partenariat mondial pour l'éducation que 757 millions d'adultes dans le monde ne savent ni lire ni écrire. Et dans ce nombre, nous avons 115 jeunes de 15 à 24 ans qui ne peuvent ni lire ni écrire une simple phrase. L'enjeu est donc de taille. Est-ce qu'avec une population aussi analphabète, nous pouvons construire le développement? C'est là toute la question. Et c'est pour ça que nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Madina Boli. Bonsoir. Bonsoir. Madina Boli, je suis spécialiste à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Je travaille surtout dans le domaine de l'alphabétisation et des compétences de base. Et je suis la coordonnatrice de la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation qui est connu aujourd'hui sous l'acronyme de RAMA. Alors RAMA, justement, RAMA, qu'est-ce que c'est que le RAMA? RAMA, je dirais que RAMA est un projet qui a été initié par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, mais qui a été initié à partir d'un besoin exprimé par les pays. Donc nous sommes partis de certains principes directeurs. Comme vous l'avez mentionné, nous savons ici que l'alphabétisation, l'éducation constitue un droit humain, donc qui doit être accessible à tous et à tous. Nous sommes aussi tout à fait d'accord que l'alphabétisation constitue le fondement du développement durable. Parce qu'avec un faible taux d'alphabétisation, il serait difficile pour un pays de réussir la dynamique du développement durable. Nous sommes également d'accord que l'alphabétisation constitue le fondement de l'apprentissage tout au long de la vie, parce que nous nous disons que sans une maîtrise suffisante des compétences de base en alphabétisme, il serait difficile de s'engager dans le processus de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc à partir de ce constat-là, qui est communément admis par la communauté internationale, qu'est-ce que nous constatons? Comme vous venez de le dire, nous constatons qu'il y a une faible prévalence du niveau d'alphabétisme au sein de la population, surtout en Afrique, des jeunes et des adultes. Parce que si nous nous référons, comme vous l'avez dit aussi, aux mesures déclaratives, ce taux d'alphabétisme est bien en deçà de 50% pour la plupart des pays. À côté de cette prévalence du faible niveau d'alphabétisme, il y a aussi un élément majeur que nous constatons. Nous constatons que l'éducation de base des jeunes et des adultes qui sont hors système scolaire ne constitue pas ou ne semble pas constituer une priorité pour les pays, encore moins pour les partenaires de développement. Surtout quand vous allez au niveau des allocations budgétaires, où vous voyez que vous avez moins de 1% du budget qui est alloué dans ce secteur. Donc c'est à partir de ce postulat, de ces constats, que l'Institut, mais également avec d'autres pays, mais aussi avec d'autres experts, ont porté la réflexion pour voir comment renforcer la position de l'alphabétisation au sein de l'éducation. Et donc nous sommes partis pour porter la réflexion sur surtout les approches, les stratégies qui étaient mises en œuvre dans l'évaluation des apprentissages. Et là, nous avons constaté des défis de taille. Nous avons constaté d'abord que, les données qui étaient générées à partir dans ce domaine n'étaient pas fiables, parce qu'il n'y avait aucune procédure qualité. Donc ces données ne pouvaient pas être utilisées pour la décision politique, pour orienter les décideurs politiques. Alors qui dit RAMA dit alors statistique? Qui dit RAMA dit production de données, indicateurs, production de données fiables, production de données pertinentes pour orienter les décideurs politiques. De ce construit, de ce postulat que vous venez de décrire, de ces constats qui évidemment révèlent des défis majeurs pour les États, qu'est-ce que vous avez décidé de faire et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Notre objectif vraiment, c'est de vouloir renseigner les décideurs politiques
je précise, sur le niveau réellement acquis par les bénéficiaires des programmes d'alphabétisation, et cela pour enseigner la qualité des programmes d'alphabétisation. Où nous sommes actuellement, nous avons commencé la première phase du projet, je dirais en 2011, avec 5 pays qui ont adhéré, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Maroc. Okay. Donc nous avons fait cette phase de 2011 à 2015, de 2011 à 2014, vous m'excusez. Et vous savez, quand vous abordez le domaine de la mesure de l'alphabétisme, c'est un domaine très complexe. Et nous avons rencontré des défis de taille. Quels sont ces défis? Ces défis de taille, c'est surtout au niveau technique de l'expertise. C'est-à-dire aussi comment aborder, quelle est la porte d'entrée dans ce secteur non formel. Et les défis de taille aussi sont au niveau institutionnel. Parce qu'au niveau institutionnel, lorsque les pays se sont engagés, ils se sont engagés sur 3 niveaux. Engagés à mettre la RAMA en œuvre dans leur pays, mais engagés aussi à mobiliser les fonds pour les activités nationales. Donc nous sommes arrivés à un moment où il y avait un déphasage au niveau de l'avancement. Puisque nous parlons d'outils harmonisés, on voulait arriver des outils harmonisés. Donc certains pays avançaient et d'autres mettaient du temps. Donc certains pays avaient fait l'enquête pilote, d'autres avaient fait l'enquête principale. Donc ce n'était pas le but de la RAMA. Et donc nous sommes allés vers la deuxième phase. Nous avons essayé de capitaliser d'abord sur cette première phase. Comment faire mieux? Et pour avoir des outils de qualité, des outils scientifiques. Et c'est en ce moment que nous avons développé une note conceptuelle vraiment très robuste et nous avons présenté au pays. Et dès que nous avons présenté au pays, nous avons eu 7 autres pays additionnels qui ont adhéré au projet. Et donc nous nous retrouvons en plus des 5 pays de la première phase avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Tchad et le Togo. Depuis le 14 novembre, vous êtes à Cotonou. Est-ce que c'est une autre phase de la RAMA? De quoi s'agit-il? Le rendez-vous de Cotonou. Le rendez-vous de Cotonou, nous avons eu un atelier de 3 jours qui a eu lieu du 14 au 16. C'était en fait, nous sommes dans le développement, dans l'ajustement des outils que nous avons développés. C'était surtout de nous focaliser sur le référentiel de compétences. C'était le 3e atelier, c'est le 3e atelier aujourd'hui. Donc dans les 2 premiers ateliers, nous sommes partis pour en fait collecter les informations d'abord des nouveaux pays, surtout des informations contextuelles. Sur tout ce qui concerne les référentiels de compétences des programmes, mais puisqu'il s'agit d'une évaluation externe au niveau des acquis d'apprentissage, il y a aussi tout ce qui concerne les référentiels de compétences qui sont mobilisés au niveau des activités professionnelles, comme au niveau des répertoires des métiers, ou bien tout ce qui se trouve au niveau des documents politiques. Donc le référentiel de compétences harmonisées est une mise en commun des données contextuelles produites par les pays. Et à partir de ce référentiel de compétences harmonisées, nous allons aller vers le cadre d'évaluation qui va prendre appui sur cet outil, mais également sur les bonnes pratiques dans la mesure de l'alphabétisme, tout ce qui concerne PIAC, IVQ et tout ça. Donc c'est toute cette mise en commun, ou bien cette analyse qui va constituer le cadre d'évaluation. Au niveau du référentiel de compétences harmonisées que nous avons validé, et j'en suis très fière, je dirais un grand bravo au pays parce que c'était laborieux. Nous avons analysé différents types de compétences sont ressorties de ces analyses parce que ce sont des données contextuelles. Donc il y a tout ce qui concerne les compétences de base, mais tout ce qui concerne les compétences socio-éducatives et professionnelles. Voilà en fait l'objectif de cet atelier qui était vraiment une validation de cette mise en commun des données contextuelles. Alors, quels seront les impacts donc justement de ces référentiels validés aujourd'hui sur le sous-secteur de l'alphabétisation? Nous sommes à une étape, à partir de cet outil, nous sommes à une étape d'un outil qui a été développé. Et comme je disais, l'autre étape, c'est de développer le cadre d'évaluation. C'est ce cadre qui va constituer vraiment l'outil de la RAMA. Et à partir de ce cadre,
nous allons aller vers, je dirais, comme les tests de mesure, c'est-à-dire les questionnaires de contexte qui vont être développés avec les pays. Je dis ici, dans la Rama, ce qui est, je dirais, formidable, c'est que nous accompagnons les pays. C'est les pays qui développent les outils. Donc, nous allons aller ensemble vers le développement des questionnaires qui vont être administrés aux bénéficiaires pour voir quel est le niveau, vraiment à la sortie des programmes d'alphabétisation, pas dans les programmes d'alphabétisation, mais à la sortie des programmes d'alphabétisation, et cela sur 3 niveaux. C'est-à-dire les apprentissages sont acquis à la sortie des programmes d'alphabétisation, mais encore nous allons analyser la durabilité de ces apprentissages. Nous hésitons. Les pays nous demandent d'aller aussi vers l'impact de l'alphabétisation, c'est ce que vraiment demandent les décideurs politiques. Nous allons essayer d'aller vers cette étape, mais pour le moment, ce sont les 2 niveaux d'analyse qui nous intéressent. Quand nous aurons fini cela, nous allons vraiment nous concentrer sur les impacts de l'alphabétisation. Et pourtant, la question de l'impact ou des impacts de l'alphabétisation me semble quand même une question assez majeure du moment où est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire ou attester que l'alphabétisation peut contribuer réellement au développement des pays, surtout de l'Afrique subsaharienne? Je pense que c'est même plus une question qu'on se pose, mais maintenant il faut qu'on donne la preuve. Parce qu'on est parti dans ce discours narratif récurrent, disant l'alphabétisation est un droit humain, l'alphabétisation est bien fait et tout ça. Les décideurs politiques ne peuvent pas se baser sur ces éléments. Ils ont besoin des résultats, des données fiables, exploitables. Et c'est dans cette direction que nous allons à travers la RAMA. Donc ce n'est pas un outil qu'on pourra mettre dans les tiroirs, et c'est un besoin exprimé par les pays. Donc, voilà. Est-ce qu'au rythme aujourd'hui de l'avancée, au rythme des pays, vous pensez qu'il y a une volonté manifeste politique qui se dégage au niveau des pays membres ou bénéficiaires de la RAMA? À coup sûr, oui. Pour les 12 pays, oui, parce qu'il y a un engagement qui a été signé. Mais comme vous savez, il y a des problèmes, situations politiques qui se créent. Et au niveau des ressources humaines, au niveau des experts nationaux, il y a un engagement réel. Mais le problème, la faiblesse, c'est tout ce qui concerne les ressources budgétaires. Sinon, j'ai une équipe dynamique, une équipe engagée. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez participé à cet atelier, mais nous sommes sortis, il y avait des discussions intenses, transparentes, et nous sommes vraiment sortis avec vraiment le résultat que nous attendons. Et c'est tout, ça se passe comme ça avec la ramage. On essaie vraiment d'avoir... On sent un engagement, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a vraiment un engagement qui se crée. Et très prochainement, nous aurons le 4 décembre la réunion ministérielle de la RAMA. Parce qu'à côté de développer des outils, puisque c'est un protocole d'accord qui a été signé en fait entre les pays et UAL pour mener à bien ce projet. Donc, à côté des experts nationaux, nous avons des réunions ministérielles qui capitalise sur l'état d'avancement de la RAMA, mais également comment voir au niveau financier. Donc nous serons le 4 décembre à Dakar avec les ministres des 12 pays, et nous allons capitaliser sur les recommandations de la première phase, de la première réunion que nous avons eue à Marrakech, et nous allons voir comment nous pourrons avancer au niveau du volet institutionnel. Nous sommes à la fin de cet entretien. L'invitée de cette semaine, c'était Madina Boli. Elle est à l'IUL, c'est bien sûr, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, basé en Allemagne, de passage à Cotonou. Nous l'avons eu pour vous. Merci d'avoir suivi. Merci de prendre le rendez-vous du 4 décembre et à très bientôt. Merci. Box.